Gittin, Daf Dalet Amoud Bet, on va commencer par Dalet Amoud Aleph, les 5 dernières lignes de la page. Tnan, Vachachamim, Omrim, Eno Tzarich, Sheyomar, Befanai Nichtav ou Befanai Nechtam. Ela, Hamevi, Mimedinat Hayam, Vehamolich. Miklal Detana Kama Savar, Molich, Lo Tzarich. Maïlav behaka mefalge, de mort savar, les filles chez en beki'in lishma, vehane gemire, ou mort savar, les filles chez en edim metsuim le kaimo, vehane nami la sherihe. La Gemara continue d'analyser la mahloket entre Rava et Rabba. On avait déjà vu que Rava et Rabba discutaient quant à la raison pour laquelle la Mishnah nous impose une déclaration. Lorsqu'un shaliach apporte un guet de Hutzla Haaretz vers Eretz Israël, c'est le mari qui a donné le guet au shaliach pour le remettre à son épouse qui est en Israël, eh bien, il va devoir déclarer que le guet a été écrit et signé devant lui. Quelle était la mahloket des Amoraïm? C'est de savoir pourquoi la Mishnah nous a enseigné cela. Quelle est la raison de cette institution? Pourquoi le shaliach a besoin de faire cette déclaration, d'attester en disant le guet a été écrit et signé devant moi? Pour quelle raison? Selon Rabba avec He, c'est parce qu'en Hutzla Haaretz, les gens n'étaient pas savants en Torah, ils étaient plutôt ignorants. Il n'y avait pas de yeshivot. C'est pour cela que nous craignons que le sofer, quand il a écrit le guet, il ne l'a pas écrit l'ishma pour ce couple, les shema ish veha isha. Peut-être qu'il a écrit pour un autre couple, ou bien il a écrit juste pour s'entraîner à être sofer. Parfois, on peut s'entraîner à être sofer, apprendre à écrire un guet, mais il n'a pas fait du tout dans l'intention du divorce précis d'un couple précis. Eh bien, ce guet n'est pas cachère, car la Torah écrit « Vekatav la, sefer keritut, la, lishma ». C'est ce que nous craignons, le risque d'un guet qui a été écrit chez l'olishma. Tandis que... Alors voilà pourquoi il fallait qu'il dise Befanai Nirtam, Befanai Nechtam, c'est pour que le Beddin lui pose la question. Tu as vu l'écriture? Est-ce que ça a été fait l'Ishma? Mais Rava avec Aleph disait que le risque que nous craignons, ce n'est pas du tout que le guet ne soit pas cachère. On n'a aucun souci avec cela. Car généralement, celui qui écrit le guet, ce n'est pas un ignorant. C'est un sofer du Beddin. Un sofer du Beddin, tu crois qu'il est tellement ignorant de ne pas savoir une chose élémentaire, basique, qu'un guet doit être écrit l'ishma? Ça, c'est un faux problème, selon Rava. C'est la raison pour laquelle il donne une toute autre raison à cette institution, à savoir pourquoi nos maîtres ont exigé que le shaliach déclare Befanai Nirtav ou Befanai Nechtam, c'est pour fermer la porte au mari. Si jamais le mari un jour vient remettre en cause la validité du guet, prétendant qu'il a été falsifié et qu'il n'a jamais envoyé de guet à sa femme et que ce shaliach est un menteur, c'est la raison pour laquelle nous exigeons de la part du shaliach une attestation et une déclaration immédiate quand il apporte le guet à la femme, qu'il témoigne qu'il a vu l'écriture, qu'il a vu la signature, et comme ça, plus tard, le mari ne pourra pas remettre en cause la validité du guet. Car, comme on l'avait déjà appris, que Mishum Riguna, Akilu Barabanan, Hachamim n'ont pas voulu que cette femme reste à Aguna, alors ils ont voulu qu'elle puisse divorcer et refaire sa vie rapidement. Alors, ils ont dit qu'il est suffisant, l'attestation du shaliach est suffisante
pour faire face au mari qui pourrait venir avec des mauvaises intentions de dire que sa femme s'est remariée de manière non conforme à la halakha et que les enfants qu'elle a eus sont des mamzerim, pour pas qu'il y ait une catastrophe dramatique plus tard. Hachamim ont donc sécurisé la femme. Si c'est ainsi, la Gemara va dire, j'analyse la halakha, j'analyse donc maintenant la halakha de la Mishnah. Dans la Mishnah, il est écrit, va hachamim omrim, eno tzarich sheyomar befanai nechtav fanai nechtav, ela hamevi mimedinat hayam vehamolich. Hachamim se rapporte à Rabbi Eliezer et à Rabban Gamliel, qui ont exigé befanai nechtav, befanai nechtav, pas seulement pour celui qui apporte un guet d'outre-mer ou de ville lointaine, mais même ceux qui apportent un guet d'un mari qui se trouve à proximité d'Eretz Israël, dans les villes voisines, limitrophes, frontalières d'Eretz Israël. Même carrément, Rabbi Eliezer a exigé cela, même Mikfar Ludim Lelod, même si ça se trouve à l'intérieur, on va dire, de l'espace géographique d'Israël, mais qui ne fait pas partie d'Eretz Israël, c'est intégré. Malgré tout, celui qui apporterait un guet du mari qui se trouve dans Kfar Ludim à la femme qui se trouve à Lod, malgré tout, il doit dire Befanai nechtav, fanai nechtav. Hachamim disent pas du tout. Nous, on pense comme Tanakama. Tanakama qui a dit c'est seulement Mimdinat Hayam, d'un pays lointain, mais pas de ville proche, pas de ville voisine et mitoyenne d'Eretz Israël. Bon, qu'est-ce que Hachamim ont rajouté par rapport à Tanakama? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la structure de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a 4 paliers. On a Tanakama, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer et Hachamim. A priori, Hachamim disent exactement ce qu'a dit Tanakama. Tanakama, ça veut dire le premier Tana. Alors, qu'est-ce que Hachamim sont venus rajouter? Un mot, Vehamolir. Tanakama dit Hamevi get mi medinataya, celui qui apporte un get d'un pays d'outre-mer. Mais qu'est-ce qu'on rajouté Hachamim? Vehamolich. Que veut dire Hamolich? Également, celui qui va faire le chemin inverse, non pas qui apporte un guet du mari qui se trouve outre-mer vers Eretz Israël où se trouve la femme, mais même inversement. Si c'est le mari qui est en Israël, qui a fait écrire un guet en Eretz Israël, et qui a envoyé ce guet en Chutz La'aretz à son épouse qui se trouve là-bas en Medinat Hayam, également, il doit dire Befanai nechtav ou Fanai nechtam quand il va donner le guet à la femme devant des Edim ou devant un Beddin. Alors, ce qui paraît clair, c'est qu'il y a une mahloket entre Tanakama et Hachamim. Est-ce que cette institution de Befanai nechtam, Befanai nechtam, elle n'a lieu d'être que dans un sens ou en double sens? Est-ce que c'est seulement quand on apporte un guet de Medinat Hayam vers Eretz Israël, ou bien même vice-versa? La Gemara dit, a priori, il y a une mahloket. Et donc maintenant, regardez la question, comment elle est belle. La Gemara dit, d'après Rava, je comprends l'idée de Hachamim. Mais d'après Rabba, je ne comprends pas l'idée de Hachamim. D'après Rava qui dit que nous craignons le risque que le mari vienne un jour remettre en cause la cacheroute du guet, alors en effet, pour sécuriser la femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en effet dire d'emblée au shaliach d'attester de la validité du guet. Comme ça, on n'aura pas besoin de chercher les signataires pour authentifier les signatures et certifier le guet. On n'aura pas besoin de se prendre la tête un jour si jamais le mari vient remettre en cause le guet. Alors maintenant, la Gemara fait l'analyse suivante. Selon Rava, qui dit que le problème, c'est un problème de les filles she'en edim et tsuim le kaimo,
Pourquoi faut-il que le shaliach, d'emblée, de facto, il sécurise le guet en disant Befanaï nirtam, Befanaï nehtam? Parce que si ce n'est pas le shaliach qui va le faire, si un jour le mari vient remettre en cause la validité du guet, qu'est-ce qu'on va devoir faire nous en tant que Beddin? Aller chercher les témoins signataires. Or, ils ne sont pas à proximité, ils sont en outre-mer. Va les chercher. Alors, tu vas dire peut-être qu'il y a des gens qui connaissent et reconnaissent leur signature, mais on n'a pas des voyages tous les jours entre des pays d'outre-mer et Eretz Israël. On n'a pas des caravanes qui viennent tous les jours. C'est la raison pour laquelle on ne va pas prendre de risques. Le shaliach a apporté le guet, immédiatement, d'entrée de jeu, on valide le guet, comme ça après on est tranquille. Alors si tu me dis que c'est cela la raison pour laquelle il faut dire Befanaï nirtam, Fanaï nehtam, alors c'est bilatéral. Le problème de caravane, le problème de manque de transport en commun entre les deux espaces, entre Chutz La'aretz et Eretz Israël, les filles chez En Edim Metsuim et Kaimo, ça va dans un sens comme dans l'autre. Alors d'après Rabba avec Aleph qui a dit que c'est un problème de communication entre les deux endroits, il n'y a pas beaucoup de voyages. Alors je comprends. Hachamim qui ont dit que le même problème subsiste aussi bien dans le sens Medinat Hayam, Eretz Israël, comme dans le sens inverse, Eretz Israël, Medinat Hayam. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de différence entre Hamevi, mi Medinat Hayam, le Eretz Israël, ou Hamolir, mais Eretz Israël, et Medinat Hayam. C'est merveilleux. Mais d'après Rabba qui a dit que toute la raison pour laquelle nos maîtres ont institué le Befanaï nirtam, Befanaï nehtam, c'est que pour une raison d'ignorance, parce que les sofrim de Chutz La'aretz étaient ignorants et ils risquaient d'écrire un guet shelo lishma, alors dans ce cas-là, l'ignorance n'existe qu'en Chutz La'aretz, pas en Eretz Israël où il y avait des yeshivot. Donc je peux comprendre pourquoi Hamevi get mi Medinat Hayam tzarich sheyomar Befanaï nirtam ou Fanaï nehtam, mais Hamolir mais Eretz Israël, Medinat Hayam, pourquoi il a besoin, lorsqu'il va remettre le guet à la femme qui se trouve à Chutz La'aretz, pourquoi a-t-il besoin de dire Befanaï nirtam, Fanaï nehtam? Mais c'est sûr que ce guet a été écrit Lishma, pourquoi a-t-il besoin d'attester? Alors lisons ça, tout ce que je viens de dire c'est écrit. Tnan, on a appris dans la Mishnah. Hachamim omrim, eno tzarich sheyomar Befanaï nirtam ou Fanaï nehtam, Ela hamevi mi Medinat Hayam vehamolir. Miklal, sous-entendu, des Tanakama, que le premier Tana, Savar, Molir, Lotzarich. Le premier Tana, Tanakama, il pense que le Molir n'a pas besoin de dire Befanaï nirtam, Fanaï nehtam. Donc, en clair, c'est une mahloket entre Tanakama et Hachamim. Selon Tanakama, le Befanaï nirtam, Befanaï nehtam, il est exigé que dans un sens, mais pas dans l'autre, que dans Hamevi, mais pas dans Hamolir, tandis que d'après Hachamim, aussi bien Hamolir comme Hamevi. Miklal et Tanakama Savar, Molir, Lotzarich, Maïlav, Beha Kamefalge. On peut a priori dire que la mahloket entre Tanakama et Hachamim est la suivante. Mor savar les filles chez En Beki'in lishma vehane gemire. Ou mor savar les filles chez En Edim metsuim le kaimo. La Gemara dit, c'est sublime, c'est magnifique, car la mahloket entre Rava et Rabba, c'est exactement la mahloket entre Tanakama et Hachamim. Selon Rabba qui dit que c'est un problème de l'ishma, nous craignons que le guet a été écrit par un sofer ignorant. Shelo l'ishma, l'ignorance, elle sévit que en Chutz La'aretz, en Eretz Israël, ce sont des savants en Torah. Donc c'est pour cela que c'est seulement Hamevi get Medinat Hayam, chez Tzarich Lomar Befanaï nirtam, Fanaï nehtam, pour nous rassurer et nous assurer qu'il a été écrit l'ishma, mais pas Hamolir.
mais si tu apportes le guet d'Eretz Israël vers la diaspora, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème dans ce guet. C'est sûr qu'il a été écrit l'Ishma. Voilà pourquoi Tanakama a dit Hamevi et pas Hamolir. Tandis que Hachamim qui ont dit... Alors à Botaï, c'est quoi Hane Gemire? Hane Gemire. Ceux-là, ce sont des savants. Gemire, c'est comme Gemara. Ils connaissent la halakha. En Israël, ils connaissent la halakha. Inutile de déclarer Befanaï Nechtam quand on apporte un guet d'Eretz Israël. Ou Mor Savar, c'est qui Mor Savar? C'est Hachamim. Avant c'était Nakama, maintenant c'est Hachamim. Les filles Shen Edim Metsuim les Kaimo. Hachamim pense que la raison pour laquelle nos maîtres ont institué cette déclaration lorsqu'on apporte le guet, c'est parce que En Edim Metsuim les Kaimo. Il y a un problème de transport en commun. C'est la raison pour laquelle nous craignons de ne pas trouver des Edim pour certifier les signatures. C'est la raison pour laquelle il faut d'emblée, de facto, que le Shaliach dise Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam, afin de sécuriser le guet. Alors dans ce cas-là, Hanename lo Shechiche, de la même façon qu'il n'y a pas de voyage fréquent de Chutz La'aretz vers Eretz Israël, idem, il n'y a pas de voyage fréquent d'Eretz Israël vers la diaspora. Donc le problème subsiste dans un sens comme dans l'autre. Voilà donc la raison pour laquelle nos maîtres ont exigé Befanaï Nirtam, Befanaï Nechtam dans les deux sens, Hamevi et Hamolir. C'est très joli. En fait, bien que la Gemara présente les choses simplement, mais il y a une question sous-jacente. C'est qu'en réalité, ce n'est pas normal que des Amoraïm discutent d'un débat de Tanaïm qui est bien antérieur. Ça veut dire, imaginons par exemple, vous et moi, on est en train de discuter d'un sujet qui a déjà été débattu par nos rabbinim respectifs. Vous avez votre Rav qui vous a dit ça. Moi j'ai mon Rav qui m'a dit ça. Alors maintenant on va recommencer le débat. Ce n'est pas logique. Qu'est-ce qu'il faut dire? Moi je pense comme mon Rav. Vous dites, moi je pense comme mon Rav. Et l'affaire est terminée. L'histoire est close. Pourquoi on va réinventer le monde? Donc c'est un petit peu cela le sens de la question d'Agmara. A priori, le débat entre Rava et Rabba, c'est mamash la mahloket entre Tanakama et Hachamim. Alors au lieu que Rava et Rabba discutent entre eux dans un débat houleux, autant dire moi je pense comme Tanakama. Et l'autre va dire moi je pense que la halakha elle est comme Hachamim. Et point à la ligne. Donc c'est qu'il faut dire que leur mahloket, la mahloket des Tanaïm, ce n'est pas la mahloket des Amoraïm. Donc il faut trouver une autre explication à cette mahloket. Eh bien, c'est ce que répond la Gemara. Rabal metaretz letarmeh, veraba metaretz letarmeh. Chacun des Amoraïm va t'expliquer la mahloket Tanaïm à sa façon. Rabba metaretz letarmeh, dekoule alma, les fiches en beki'in lishma. Pour lui, Rabba, vous vous rappelez, c'est lui qui a innové ce concept de l'ishma. Il a dit, ce que nous craignons dans un guet de Chutz La'aretz, c'est l'ignorance du sofer. Peut-être qu'il a écrit le guet Shelo l'ishma. Alors il faut que le Shaliach dise que c'était l'ishma. Befanaï Nirtam, Befanaï Nechtam l'ishma. Ça, tout le monde en est d'accord. Il n'y a pas de mahloket là-dessus. Alors pourquoi dans ce cas-là, Hachamim, on dit que de la même façon qu'il faut dire Befanaï Nirtam, Befanaï Nechtam, dans Hammevi Get Mimdinatayam, ainsi Hamolir, Tanakama, je le comprends aisément. Tanakama a dit Hamevi, mais pas Hamolir. Pourquoi? Car si le problème est un problème de l'Ishma, le problème de l'Ishma, c'est seulement Chutz La'aretz. Là-bas, il y a de l'ignorance. Mais en Israël, il y a de la connaissance. Donc, en Israël, il n'y a aucun risque que le Sofer ait écrit le guet Shelo l'Ishma. Inutile de dire Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam, quand on est Molir, mais Eretz Israël, les Chutz La'aretz. Ça, c'est clair pour Tanakama. Les Hachamim, alors pourquoi est-ce qu'ils ont dit aussi bien Hamolir comme Hamevi? Pourtant, eux aussi, ils pensent que tout le problème, c'est un problème de risque
que le Sofer ait écrit chez l'Olishma. Il dit en fait, Aha, bigzerat molich atu mevi kamefalge. De Tanakama Savar, lo gazrinan molich atu mevi, mais Rabbanan Batre et Savre, gazrinan molich atu mevi. What is it? Est-ce qu'on fait une gezera des Rabbanan ou on ne fait pas de gezera des Rabbanan? C'est-à-dire, certes, le problème n'existe qu'en Chutz La'aretz. Mais si tu vas dire aux gens, celui qui apporte le guet de Chutz La'aretz en Eretz Israël, il doit dire Befanaï Nirta, Fanaï Nerta. Mais si c'est d'Eretz Israël en Chutz La'aretz, pas besoin de dire Fanaï Nirta, Fanaï Nerta. Les gens, eh bien, ça va leur semer la confusion dans leur esprit. Ils vont dire, je comprends pas. Un chaliar, il doit dire ou il doit pas dire? Je comprends pas. Est-ce qu'il doit attester de la validité du guet, oui ou non? Une fois tu me dis oui, une fois tu me dis non. Pas lui expliquer que ça dépend si c'est d'Eretz Israël, Chutz La'aretz. Les gens ne rentrent pas dans les détails. Les gens, il faut leur dire une chose claire et pas rentrer dans les détails de détails, après ils perdent la tête. Il vaut mieux que ce soit une gezera générale. En effet, voilà pourquoi. Hachamim ont dit Gazrinan molich atu mevi. On a fait une gezera d'exiger Befanaï nirta, Befanaï nehtam pour le molich parce qu'on a été gozer pour le mevi. Et si tu ne vas pas être gozer pour le molich, les gens ils vont oublier même pour le mevi. Mais Tanakama va dire ma pitom, si tu dis aux gens qu'en Chutz La'aretz il y a de l'ignorance, en Israël, il y a de la connaissance, parce que les gens étudient, eh bien, ils comprendront très très bien le distinguo. Donc, tu n'as pas besoin de généraliser l'institution. Tu as instauré Befanaï Nirtam, Fanaï Nehtam pour un shaliach qui est Mevi, tu n'as pas besoin d'instaurer pareil pour un shaliach qui est Molich, mais Eretz Israël et Chutz La'aretz. Les gens comprennent la différence entre la diaspora. Eretz Israël était le centre des yeshivot, le centre de l'étude de Torah. Ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem mirushalayim. Ça, c'est qui nous donne cette explication très jolie? C'est Rabbah, avec He, pour lequel toute la problématique, c'est un problème de Shelo Lishma. Mais Rabbah avec Aleph, qui lui que nous a révélé que la problématique, c'est un problème de validité des signatures. Nous craignons que le mari vienne un jour invalider le guet, prétendant qu'il n'a jamais envoyé de guet à son épouse, et que c'est du faux et usage de faux, et ces signatures ont été falsifiées, qu'il n'y a jamais eu de divorce, et que sa femme s'est remariée avec un étranger, ses enfants sont des mamzerim, c'est une échette ish qui a été avec un autre homme. Eh bien, ça peut être une catastrophe. Qu'est-ce que Hachamim ont dit? On va sécuriser la femme. Eh bien, il faut d'emblée que le shaliach dise Befanaï nirtam, Befanaï nehtam. Eh bien, maintenant, Rava, comment ce Rava qui nous a révélé donc ce secret, comment va-t-il comprendre la mahloket entre Hachamim et Tanakama? Hachamim sont absolument logiques. Quand ils ont dit Hamevi et Hamolich, car les transports en commun, s'il n'y en a pas dans un sens, donc il n'y en a pas dans l'autre sens, parce que l'avion qui va dans un sens, il reviendra. El Al fait Tel Aviv-Paris, alors il fait Paris-Tel Aviv. Donc si tu me dis qu'il y a un voyage qui relie les deux destinations, qui relie une destination, donc forcément, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, le point d'arrivée devient le point de départ pour l'autre arrivée, donc je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les Hachamim ont eu cette crainte que le mari vienne un jour invalider le shtar que dans un sens et pas dans l'autre? Ce que disent Hachamim, c'est à 100% logique, mais Tanakama est incompréhensible. Tanakama il dit Hameli get mimdinatayam, celui qui apporte un guet de Chutz La'aretz en Israël, il doit déclarer Befanaï nirtam, Befanaï nehtam pour sécuriser le guet, pour pas qu'un jour le mari vienne le remettre en cause. Alors ce même problème existe même dans le sens inverse. Quand tu es molir get me Eretz Israël lemdinatayam, le mari est en Eretz Israël, la femme est en Chutz La'aretz, le même problème subsiste.
Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas sécurisé le guet? C'est la question qu'on pose à Rava. Rava nous donne une explication surprenante. Et il nous dit qu'en réalité, les Hachamim de la Mishnah, ce n'est pas une quatrième opinion, ça, elle rejoint la première opinion de Tanakama. En fait, Tanakama et Hachamim, ce sont les mêmes auteurs. Simplement, Rabbeinu Akadosh au début, il a écrit Hamevi, et à la fin, il a cité Hachamim qui s'expliquent. Et ils disent, ne crois pas que c'est seulement Hamevi, c'est également Hamolir. Regardez ça. Selon lui, tout le monde, aussi bien Tanakama comme Hachamim, c'est pour la raison de certification des signatures. Il faut juste certifier les signatures. Et comme il n'y a pas de transport en commun, si jamais le mari vient remettre en cause la validité du guet, on n'aura pas sous la main des Eidim qui connaissent la signature, qui reconnaissent les signataires. Alors on sera bien embêté. Alors il faut sécuriser immédiatement le guet. Ve Rabbanan Batrae, c'est quoi Rabbanan Batrae? C'est quoi Batrae? Les derniers. Rabbanan Batrae, les Hachamim qui sont écrits en dernier dans la Mishnah, les Farouché, Tarmé, des Tanakama ou des Atou. Ils sont venus pour quoi faire? Juste pour expliquer l'opinion de Tanakama. Ils ne sont pas venus apporter une opinion nouvelle, ils sont venus justement s'expliquer et compléter leurs paroles. Car au début, ils ont parlé de Hamevi et ensuite ils ont parlé de Hamolir. Ils se sont expliqués. Pourquoi donc ça a été écrit en deux fois? On aurait pu écrire d'emblée Hamolir. C'est que il y a eu une mahloquette par rapport au gvulot d'Eretz Israël. On parlait de Medinat Hayam, après on a parlé de Rekem et Heger, Akko Ashkelon, après on a parlé de Kfar Ludim. Il fallait d'abord ne pas embrouiller les esprits, qu'on soit d'abord déjà clair. D'où tu apportes le guet de Chutzla Haaretz? De là-bas, ou de là, ou de là? Donc d'abord on a voulu mettre les choses au clair au niveau géographique. Et après cela, Hachamim se sont expliqués pleinement en disant, sache que le problème qui est un problème de Eidim, Metsuim et Kaimo, il est dans les deux sens, il est bilatéral, que ce soit dans le sens Mevi, Get mi Medinataya, ou Molir Get me Eret Israël, Limdinataya. Donc c'est exactement pareil. La Gemara continue le même travail, à savoir analyser les explications de Rabba et Rava. Juste interrogation orale. Selon Rabba avec He, quelle est la raison de l'institution de Befanaï Nechtam, Befanaï Nechtam? Pourquoi le Shaliach doit déclarer ainsi? Selon Rabba avec He, qu'est-ce que nous craignons? Quel problème? Un mot, l'Ishma. Selon Rava avec Aleph, qu'est-ce que nous craignons? Le mari, qui remet en cause les signatures, il va dire que c'est du faux, usage de faux, donc il faut authentifier les signatures d'emblée. Très bien. La Gemara continue son analyse. Tnan, Hamevi get mimdina limdina, bimdinat hayam, tzarich lomar, befanai nirtav, ou befanai nechtam. La Mishnah nous a enseigné que celui qui apporte un guet en tant que shaliach d'une ville à l'autre, ou plutôt d'une région à l'autre, mi Medina les Medina. Quand on emploie le terme Medina, c'est que ce sont des secteurs qui ne sont pas le même secteur où il y a des transports réguliers. C'est justement sectorisé et donc les transports se font moins fréquents d'une Médina à l'autre. C'est pour ça qu'on parle mi Medina les Medina, parce qu'il y a Ota Medina et il y a mi Medina les Medina. C'est une parenthèse importante. Elle va nous servir par la suite. Hamevi get mi Medina li Medina be Medina Tayam. Si on est dans la diaspora, mais dans deux secteurs différents. Par exemple, on est en France et on est en Belgique ou en Allemagne. Alors ça s'appelle mi Medina, les Medina, Bimdina Tayam, dans les pays d'outre-mer.
par rapport à Israël. Tzarich lomar befanai nechtav ufanai nechtav. La Mishnah nous a enseigné que le shaliach, qui serait porteur d'un guet pour le mari qui habite dans une médina, pour la femme qui se trouve dans une autre médina, bimdina tayam, il faut qu'il déclare befanai nechtav, fanai nechtav. La Gemara fait la déduction suivante. Ha be'ota medina bimdina tayam, lo tzarich. Sous-entendu que si on se trouve dans la même médina, par exemple, on est en France, et il s'agit d'aller d'une ville à l'autre où il y a toujours des transports, n'est-ce pas? Alors, inutile de déclarer Befanai nirtav ou Befanai nehtav. Question, les Rava niha, les Rabba kashia. Selon Rava, is very good. Quelle était la problématique selon Rava? Problématique de transport en commun. Eh bien, quand on est dans le même pays ou dans le même secteur, il y a des transports réguliers. Il n'y a aucun souci. Si un jour le mari vient pour dire is not good, c'est des signatures falsifiées, on va chercher hello, David, Moshe, vous avez signé. Est-ce que David et Moshe qui ont signé peuvent venir? Eh bien, soit ils viendront eux-mêmes, en personne, soit d'autres personnes qui connaissent leur signature vont venir dire, bien sûr qu'on les connaît. Ce n'est pas du tout des falsifications. Bien sûr qu'on les connaît, on reconnaît leur signature. Et le mari n'aura rien à dire face à deux témoins. Donc, là, je comprends que dans la même Médina, Bimdina Tayyam, on n'a pas besoin de dire Befanai nechtav ou Befanai nechtav, car au pire, si le mari venait à remettre en cause le guet, il est facile de le rétablir en retrouvant les traces des témoins ou de ceux qui connaissent la signature des témoins. Puisque Edim Metsuyim les Kayemo, Edim Metsuyim les Kayemo, les Edim ils sont fréquents, ils sont sur place et on peut facilement les retrouver puisqu'il y a des transports réguliers. Alors ça c'est clair, c'est beau. On comprend la différence entre Mimedina, les Médina, Bimdina Tayam, ou Be'otar Medina. Mais d'après Rabba qui a dit que c'est un problème de l'Ishma, nous craignons que le Sofer ait écrit chez l'Olishma parce que Bimdina Tayam, en Chutz La'aretz, on souffre de l'ignorance. Eh bien, dans ce cas-là, quelle différence si le Sofer a écrit et que le mari l'a envoyé à sa femme qui était dans la même Médina, ou bien dans une autre Médina? Le problème, il reste toujours présent, à savoir que c'est un guet pasoul. On craint un guet pasoul, parce qu'il a été écrit chez l'Olishma. Donc il nous faut une attestation de la cacheroute du guet. Il faut que le shaliach nous dise Befanai nirtav, Befanai nirtam l'Ishma. Alors, si c'est un problème de l'Ishma, je ne vois pas comment la Mishnah a pu établir un distinguo entre Mimdina l'Emdina ou bien Beota Medina. Si c'est un problème de Shelo Lishma dans Medina Tayam, alors qu'il y ait des transports en commun ou pas, que ça change. La réponse, Lotema ha-beota Medina bimdina Tayam lo tsarir, et la ima mimdina limdina be'eretz Israël lo tsarir. La Gemara nous dit comme ça. En réalité, le Tana ne t'a pas dit clairement que Be'otah Medina, le shaliach n'a pas besoin de dire Befanai nirtav, Fanai nehtav. Toi, tu as fait cette déduction. Puisque la Mishnah t'a dit Ameviget, Mimdina, Limdina, Bimdina Tayam, Tsarich, Sheyoma, Befanai nirtav, Befanai nehtav. Tu as été intelligent et tu as fait une déduction. Tu as dit, sous-entendu, que si c'est dans la même Médina, alors pas besoin de faire cette déclaration. Alors la question que tu t'es posée, mais si c'est un problème de chez l'Olishma, qu'est-ce que ça change? Beota Medina ou de Medinot. Eh bien, permets-moi mon cher ami, de te dire que tu te méprends, tu t'es trompé. Ce n'est pas ces déductions qu'il fallait faire. Le Tana, en effet, il ne distingue pas entre Mimdina, Lemdina ou Beota Medina. Selon le Tana, toujours, le shaliach doit dire Befanai nirtav, Fanai nehtav, puisque Bimdina Tayam, il y a de l'ignorance. Seulement, pourquoi il a parlé de Medina les Medina, Bimdina Tayam?
c'était pour en déduire Eretz Israël. C'est seulement en Eretz Israël où Amédiget, mi Medina, pardon, seulement Chutz La'aretz, mi Medina Tayam, mi Medina, limdina, bimdina Tayam, tsarich sheyomar b'fanai nichtav b'fanai nechtav. Mais en Eretz Israël, afilu mi Medina, limdina, bimdina Tayam, lo tsarich. Pourquoi? Car selon Rabba Mekehe, étant donné que le problème, c'est un problème de Shelo Lishma, en Eretz Israël, ce problème est inexistant. Que ce soit à Philou, de la Galilée à la Judée, c'est ce qu'on appelle Mi-Medina, les Medina, Eretz Israël. Il n'y a aucun problème. Le chaliach qui apporte le guet du mari qui est en Judée à sa femme qui est en Galilée n'a pas besoin de déclarer Befanai Nirtam, Fanai Nirtam. Pourquoi il aura besoin de cette déclaration? Pour un problème de l'Ishma, il y a zéro problème. Ils sont tous des savants là-bas, les Sofrim. Après cela, si on fait cette Gezerah, donc, mais Eretz Israël et Chutz La'aretz, il faut dire, mais dans Eretz Israël même, alors, Bekitsour, maintenant la Gemara nous dit comme ça. Voilà la réponse. La réponse, elle est très simple. C'est que la déduction que tu as faite, elle était fausse. Tu as cru que le Tana précisait Ameliget, Mimedina, Limdina, Bimdina Tayam. Alors en effet, celui-là n'a pas besoin de dire, il a besoin de dire Fanai Nirtam, Fanai Nirtam. Mais si c'était dans la même Médina, il n'a pas besoin de le dire. Et pourtant il y a un problème de l'Ishma. Alors la Gemara dit, ce n'est pas ça qu'il fallait déduire. Car tu as raison. Selon Rabbah, s'il y a un problème de l'Ishma, c'est sûr qu'il faut dire Befanai Nirtam, Fanai Nirtam, même dans la même Médina. Alors pourquoi la Mishnah n'a parlé que de Médina, l'Emdina Heret, l'Emdina Taya? C'est pour faire la déduction que Mimdina, l'Emdina Heret, c'est seulement Mimdina Tayam qu'il faut dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. Mais Be'eretz Israël, Afilou, Mimdina, Limdina. C'est quoi Mimdina, Limdina, Be'eretz Israël? De la Judée à la Galilée. Malgré tout, pas besoin de dire Fanai Nirtam, Fanai Nirtam. Pourquoi pas besoin? Pourquoi pas besoin? Parce qu'ils sont mumhim, parce qu'ils sont connaisseurs en la matière. Alors maintenant, la Gemara dit, ah bon, ta réponse elle est belle, mais pas tout ce qui brille est de l'or. Ha behedia katanela, ha meviget, be'eretz Israël, enot sarich lomar, befanai nichtav, befanai nechtam. La Gemara dit, c'est cela la déduction, mechila usliha vekapara, tu te trompes. Ça ne peut pas être l'intention du Tana d'avoir écrit ha meviget, mimdina, limdina, bimdina, tayam, en tsarich sheomar, befanai nichtav, befanai nechtam, pour en déduire que ha meviget, mimdina, limdina, be'eret Israël, lo tsarich. Car si c'était cela son intention, eh bien, quelques lignes après, dans notre Mishnah, c'est écrit explicitement. On n'a pas besoin de l'écrire implicitement, lorsque de toutes les façons, ça va être écrit explicitement. Lis la suite de la Mishnah. Mais forage. Habehedia katanela. Hameviget be'eretz Israël. Et not sarich lomar befanai nirtam, fanai nirtam. Il est écrit qu'en Eretz Israël, celui qui apporte un guet d'un endroit à l'autre n'a pas besoin de faire cette déclaration. Alors plus clair que ça, on ne peut pas. Donc ce n'est pas possible de dire que le Tana avait l'intention qu'on fasse cette déduction. On n'a pas besoin de faire cette déduction lorsque c'est déjà écrit explicitement. Eh bien, la Gemara nous surprend par sa réponse. Et elle nous dit, Imehahi ava amina hanemile bedi'avad avalekathila lo kamashma'lan. Si on n'avait que la déduction, c'est comme ça que Rashi explique. Tosfot a une autre explication, mais je prends que Rashi. Mais mettre le pirouge de Rashi est difficile. Tosfot a raison de poser une question très forte sur Rashi, mais on prend les choses simplement. Rashi nous dit, Imehahi, si on n'avait que la déduction, Ava Amina, Hanemile di Avad, Avalechat Hilalo,
c'est seulement si le Shaliach est déjà venu merci beaucoup, de la Judée à la Galilée, alors en effet, il n'a pas besoin de dire Fanaï Nirtam, Fanaï Nirtam, parce que il te dit la vérité, je n'ai pas vu l'écriture, je n'ai pas vu la signature, je n'ai rien vu. Le mari m'a rencontré, m'a croisé au quai de gare, et il m'a donné le guet pour sa femme. Il me dit, j'ai pas vu comment ils ont écrit, comment ils ont signé. Je vous dis la vérité, c'est pas Befanaï, hein. Lo Befanaï Nirtam, Lo Befanaï Nirtam. Cacher ou pas cacher en Israël? Oui, cacher. Comment tu le sais? Eh bien, par la déduction. On a dit, Améviget, Memdina, Lemdina, Memdina, Tayam. Sarir chez Omar. Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. Mais en Eretz Israël, pas besoin. Mais pas besoin, hein, peut-être seulement Bédi Avad, s'il a déjà voyagé. Il a déjà fait le voyage, le Shaliach. Mais s'il venait nous poser la question avant de faire le voyage, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Va, regarde l'écriture, regarde la signature, afin que tu puisses plus tard attester de la validité de ce guet. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela que la Mishnah avait besoin de se répéter et de le dire explicitement que Hamevi Get Be'eretz Israël et Notzarir chez Yomar Fanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. Il n'a même pas besoin de Fatahila. Il peut y aller les yeux fermés. Il n'a pas besoin de regarder ni l'écriture ni la signature. Voilà pourquoi il a fallu l'enseigner deux fois. Une fois implicitement, une fois explicitement, pour nous dire que pas seulement Bédir Avad, mais même les Fatahila, il n'y a aucune nécessité d'être présent au moment de l'écriture et signature d'un guet en Israël. Ça, c'est une première version. Il y a une seconde qui est dans le sens inverse. Veika de motiv lahachi. Il y a ceux qui présentent le débat sous forme de question laquelle? Hamimdina lemdina beretz Israël lo tzarich. C'est-à-dire, la Mishnah qui nous a enseigné que Hameviget mimdina lemdina bimdina tayam tzarich sheomar befanaï nirtam fanaï nirtam. Sous-entendu qu'en Israël, pas besoin de la Galilée à la Judée, inutile. Alors les rabbins niha, les rabbins kashia. Selon Rabbah qui dit que c'est un problème de l'ishma, eh bien en effet en Israël, il n'y a aucun problème de l'ishma. Donc voilà pourquoi le Shaliach n'a pas besoin d'attester que ce guet a été écrit l'ishma. Mais d'après Rabbah qui dit que c'est un problème de validité des signatures, car nous craignons qu'un jour le mari vienne remettre en cause le guet en disant qu'il a été falsifié, alors je ne comprends pas. Quelle différence y a-t-il entre Israël et Chutz La'aretz? Si en Chutz La'aretz, Mimedina, Limdina, tu exiges une déclaration du Shaliach afin de sécuriser le guet, parce que tu te dis, si tu ne le fais pas aujourd'hui, peut-être qu'un jour on ne retrouvera pas les traces des signataires, donc mieux vaut aujourd'hui que jamais, eh bien, ce même problème existerait en Israël également, entre la Galilée et la Judée. Il n'y a pas de transport en commun fréquent. C'est la raison pour laquelle tu devrais sécuriser le guet. Alors je ne comprends pas pourquoi la Mishnah a précisé Hameviget mimedina lemedina bimdina tayam. Sous-entendu que Hameviget mimedina lemedina be'eretz Israël l'otzarir. Pourquoi l'otzarir? D'après Rabbah, je comprends pourquoi l'otzarir. Parce que d'après Rabbah, c'est un problème de l'ishma qui n'existe qu'en Chutz La'aretz, pas en Israël. Mais d'après Rava avec Aleph, je ne vois pas quelle est la différence. Les mêmes problèmes de transport, s'ils existent en Chutz La'aretz, ils existent en Eretz Israël. Mimdina lemdina, je ne vois pas pourquoi on a dispensé le Shaliach de ces déclarations. Rava va te répondre très joliment, juste à l'envers. Il va te dire comme ça. Et la ima, il dit comme ça, pardon. Lotema mimdina limdina be'eretz Israël lotzarir. Et la ima habeota medina bimdina tayam lotzarir. La déduction que tu as faite, elle est mauvaise. Tu as cru que le Tana a voulu exclure Eretz Israël en disant Hameviget mimedina lemedina bimdina tayam. Sous-entendu que Hamevi get mimedina lemedina be'eretz Israël n'a pas besoin de dire Fanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. Faux. Il n'y a pas de différence.
il doit toujours dire le shaliach, que ce soit Mimedina Limdina Bimdina Tayam ou Mimdina Limdina Beret Israël. Car c'est exactement le même problème de Edim et Tsuim et Kaimo. Alors pourquoi on n'a parlé que de Mimedina les Medina? C'est pour déduire. Aval, Habeota Medina, Mimdina Tayam lo tsarir. C'est pour que tu en déduises que si on est dans la même Médina, étant donné que les transports sont réguliers dans la même Médina, alors inutile de dire Befanaï Nirta, Befanaï Nirtam. On n'a pas besoin de cette déclaration du Shaliach. Car au pire, si le mari venait un jour remettre en cause le guet, on va tout de suite retrouver les traces des signataires, puisqu'il y a des transports réguliers. Et si on ne trouve pas les signataires eux-mêmes, on peut trouver au moins des gens qui connaissent leur signature, puisque les gens voyagent régulièrement. Alors la Gemara dit, ah bon, ok, ta réponse elle est belle, mais permets-moi d'avancer et de pousser le bouchon encore un peu plus. Aval mimdina le medina beret Israël maï, tsarir. Sous-entendu, d'après toi, que de la Galilée à la Judée en Israël, oui, en effet, il faut faire cette déclaration. Le Shaliach, il doit dire, mais Fanaï Nirtav, Fanaï Nirtav. Si c'est comme ça, alors je ne comprends pas un mot de la Mishnah. Litne, Hamevi, Mimedina, Limdina, Stam. C'est-à-dire, je ne comprends pas dans ce cas-là pourquoi la Mishnah dit Hamevi, Mimdina, Limdina, Bimdina Tayam. Mais si tu me dis qu'il n'y a pas de différence, halachiquement parlant, entre Mimedina, Limdina, Beret Israël, ou Medina, Limdina, Bimdina Tayam, car le problème de transport est le même, c'est qu'il n'y a pas de transport d'une Médina à l'autre, alors ça ne change rien, Eretz Israël ou Medina Tayam. Alors pourquoi le Tana a précisé Ameviget, Mimedina, Limdina, Bimdina Tayam? Puisque tu m'as dit que même la Judée et la Galilée souffrent du même problème de manque de transport en commun, eh bien, le Tana, il aurait pu dire juste Ameviget, Mimdina, Limdina. Pourquoi il a dit Bimdina Tayam et il m'induit en erreur? Au contraire, il aurait pu abréger la phrase et justement, j'aurais mieux compris qu'il n'y a pas de différence entre Amevi, Get, Mimdina, Limdina, Bimdina Tayam ou Beret Israël, puisque c'est ce que tu viens de m'apprendre maintenant. Alors pourquoi le Tana nous a induit en erreur? Il rajoute un mot pour nous induire en erreur. Alors la Gemara dit Le'olam, Mimdina, Limdina, Beret Israël, Nami lo tsarich. La Gemara répond que Behemet, même en Eretz Israël, même Mimdina Limdina, Be'eretz Israël, lo tsarich. Pourquoi? De kevan deika ole regalim, mishkach shechihe. En Israël, Mimdina Limdina, il y a de la circulation. Il y a des transports en commun réguliers. Même Mimdina Limdina. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait le pèlerinage 3 fois par an. Shrihe, Ole, Regalim. Donc les pèlerins, ils viennent régulièrement. Donc si tu cherches quelqu'un qui reconnaît la signature des signataires, soit les signataires eux-mêmes sont des pèlerins, soit il y a des pèlerins qui reconnaissent la signature de ces signataires et ils vont te valider le guet si jamais le mari venait à le remettre en cause. Donc c'est ça ce que la Mishnah a voulu te préciser. Davka, Meviget, Mimdina, Limdina, Bimdina, Hayam. Là-bas, il y a un problème de circulation. Mais en Israël, il n'y a pas de problème de circulation. De la Galilée à la Judée, il y a toujours des voyages. Oui, mais quand ils voyagent, les gens ne sont pas obligés de se rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont à Jérusalem, ils ne vont pas aller à Beersheba ou... Très bonne question. Mais si jamais il y a un mari qui dit, un mari de Beth She'an qui va à Foula, et il dit que ce guet n'est pas cachère, on lui dit attends, on va se retrouver à Pessah, on va se retrouver à Shavuot, et là-bas on trouvera les voyageurs, tout le monde se retrouve. La Gemara dit ok, tenach bisman she bet hamikdash kayam, bisman shen bet hamikdash kayam ma'ika lemema. Ok, c'est bien beau à l'époque du Bet Hamikdash où nous vivions dans cette vie commune, où on se retrouvait tous à Jérusalem, autour du Beth Amikdash, quelle merveille. Mais aujourd'hui, malheureusement, notre
on n'a pas l'occasion d'aller au pèlerinage. Alors, la Gemara répond Kevan deika batedinin dekvi'e, mishkach shechiche. Étant donné que il y a des tribunaux qui siègent tous les lundis, tous les jeudis, et donc il y a beaucoup de gens qui voyagent pour aller présenter leurs litiges auprès des magistrats, des dayanim qui étaient dans les tribunaux, eh bien, il y a forcément beaucoup de voyages. Et donc lorsqu'ils vont au Beddin, le Beddin leur dit « Attendez, est-ce que vous connaissez cette signature par hasard ?» Et c'est comme ça qu'on va pouvoir remonter sur les traces des signataires. Tenan, Rabotai, comme je vous avais dit, que tout ce qu'on étudie ces jours-ci, ça tourne autour du pot. Ça tourne autour de qui? Rabba, 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 Rabba. Tout ce qu'on va étudier non-stop, là maintenant, pendant encore un daf, Rabba, 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 Rabba. C'est extraordinaire combien la Gemara passe au peigne fin chaque sujet. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est décortiqué. Mais mamash, quand vous voyez ici combien la Gemara va pousser le bouchon, extraordinaire. C'est comme ça qu'on sait que c'est Torah Emet. Parce que la Gemara elle-même se remet en cause. Chaque chose est remise en cause, jusqu'à ce qu'on arrive à enfoncer le clou du Emet. Tenan, on a appris dans la Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afilu mehegmonia lehegmonia. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si nous avons deux arrondissements avec deux maires, deux gouverneurs qui sont dans la même ville et qui font barrage, c'est-à-dire que la circulation, elle n'est pas évidente d'une hegmonia à l'autre hegmonia. Hegmon, c'est un gouverneur. Eh bien, dans ce cas-là, celui qui apporte un guet d'un arrondissement à l'autre, même dans la même ville, il se doit de déclarer Befanaï nirtab, Befanaï nirtab. Rabbi Yitzhak, Ve'amar Rabbi Yitzhak, Aïr achat aïta be'eretz Yisrael ve'asasiot shema, ve'ayu ba shte gmoniot shayu makpidim ze al ze. Il était une fois en Israël, une ville qui s'appelait Asasiot, et il y avait là-bas deux gouverneurs, et qui étaient makpidim ze al ze. Les voyages n'étaient pas permis facilement à tout le monde, il fallait un visa. Les fikar utzrichu lomar mehegmonia lehegmonia. C'est la raison pour laquelle on a dû rajouter clairement dans la Mishnah que le shaliach, quand il apporte le guet, il doit dire Befanaï nirtab, même d'une hegmonia à l'autre hegmonia. Alors, qu'est-ce que nous voyons, les amis? En Israël, demandez... Bravo! Même en Eretz Israël. Ici, c'était en Eretz Israël. Riraïta Eretz Israël. Be'asasiot Shema. Alors la Gemara pose tout de suite la question que vous avez envie de poser. Les Rava Niha, les Rabba Kashia. Nachon, la question, elle saute aux yeux. Elle saute aux yeux, la question. Pourquoi? D'après Rabba, d'après Rava, qui dit que c'est un problème de circulation, les fichen edim etsuim le kaimo is very good. Mais Egmonia Beret Israël, il y a un problème de transport. Si un jour le mari va venir remettre en cause le guet, on n'aura pas de edim sous la main, puisqu'il n'y a pas de transport régulier entre les deux arrondissements. Mais si tu me dis que c'est un problème de l'Ishma, ici c'est Eretz Israël et ici c'est Eretz Israël. Alors, où est le problème? Pourquoi le shaliach a besoin de dire Befanaï nirtab, Befanaï nehtam d'après Rabba? Cette question, elle s'adresse à Rabba avec He. Alors, là maintenant, vous allez être surpris, choqués. On est auquel daf là? On a étudié daf bet, Gimel, Dalet. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on croyait? Que Rava et Rabba étaient diamétralement opposés. L'un a expliqué la Mishnah selon cette raison, et l'autre d'après l'autre raison. D'accord?
Alors, Rabotai, respirez un coup. La Gemara dit 4 mots. Rabba, Itle, des Rava. Rabba est d'accord avec Rava. alors, après tout, alors Rabotai, alors, mais, avec un grand M majuscule, mais, Rava n'est pas d'accord avec Rabba. Voilà, Rabba Hitle de Rava. Rabba, il a ce qu'il a Rava. Mais Rava n'est pas d'accord avec Rabba. Moi, je suis d'accord avec toi, mais toi, tu n'es pas d'accord avec moi. C'est-à-dire, Rabba Hitle de Rava, ça veut dire, pour Rabba, comment? Les deux, ils ont deux explications. Un, il dit comme ça, l'autre dit comme ça. Mais l'un, il dit, maintenant, j'admets ton explication. Alors, où est la marloquette? Non, c'est pas comme ça, Rabbi Shimon. Écoutez ça. Rabba Hitle de Rava, ça veut dire, Rabba a 2 raisons. Rava en a qu'une seule. Pour Rava avec Aleph, la problématique que craignaient les Hachamim, c'était juste le risque que le mari vienne un jour remettre en cause la validité du guet, prétendant que c'est un faux usage de faux, dans le sens où c'est une signature falsifiée. Alors, il faut sécuriser le guet pour sécuriser la femme. Pour pas qu'un jour, quand elle se remarie, on dira ses enfants sont mamzerim. Mais, ça c'est qui dit ça? Rava. Rabba, avec Hedi, il y a 2 raisons. 2 raisons. Uno, le problème, comme tu as dit, Hedi Metsui Mekaimo. Secondo, le problème de l'Ishma. Alors maintenant, pour Rabba, il faut jouer avec les 2 raisons. Ça veut dire que tu peux avoir des endroits où il n'y a pas le problème de l'Ishma, mais il y a tout de même le problème de Hedi Metsui Mekaimo. Ou inversement, tu n'as pas le problème de Hedi Metsui Mekaimo, mais tu as le problème de l'Ishma. Alors que pour Rava avec Aleph, le problème de l'Ishma n'existe pas. Pour Rava, si le problème de l'Ishma n'existe pas, parce que généralement les Sofrim ne sont pas des imbéciles. Les Sofrim, ce sont des gens compétents, qui ont une formation de Dayanut. Et ça veut dire, ils sont près des Dayanim, ça fera des Dayanais. D'accord? Très bien. Même en Chutz Laaretz, le problème de l'Ishma n'existe pas. Bravo. Alors maintenant, répétons. Rava n'est pas d'accord avec Rabba, mais Rabba est d'accord avec Rava. C'est-à-dire, Rabba, il a 2 raisons. La raison de l'Ishma, la raison de Hedi Metsui Mekaimo. Tandis que pour Rava, avec Aleph, il n'y a que le problème de Hedi Metsui Mekaimo, le problème de l'Ishma n'existe pas, même en Chutz Laaretz. Alors maintenant, regardez ce que la Gemara va demander. Et la Maï Benayu. Alors dans ce cas-là, elle est bonne celle-là. Là, tu m'as choqué. Alors, dans ce cas-là, je veux savoir quelle est la différence. Alors, dans ce cas-là, si l'un est d'accord avec l'autre, quelle est la différence, comment on appelle ça, concrète? Quelle est l'incidence de leur débat? Il faut qu'il y ait, après tout, une conséquence de leur mahloket. La Gemara dit oui, bien sûr qu'il y a une conséquence. Comment on appelle ça? Une incidence halachique. Si par exemple, ils étaient 2 chaliach, ils ont apporté le guet à la femme, est-ce qu'on va leur demander de dire mais Fadain Nirta, Fadain Nirta? Il y a un qui est faux. Hein? Il y a un qui est faux. Non. Il y a 2 chaliach qui viennent et ils apportent le guet à la femme. Voilà, ils donnent le guet à la femme. Est-ce qu'on va leur demander de dire mais Fadain Nirta, Fadain Nirta? Répondez-moi. Les témoins, ils sont là. Non, bien sûr que je parle de Chutz Laaretz en Israël, je parle. Ils ont amené 2 shlichim, ont apporté un guet de Chutz Laaretz en Israël. Est-ce qu'ils doivent déclarer mais Fadain Nirta, dites-moi oui ou non? La Mishnah parlait d'un shaliach qui apporte le guet pour l'épouse. Ce shaliach, la Mishnah nous a dit, il apporte de Chutz Laaretz en Eretz Israël, il doit dire Fadain Nirta, Fadain Nirta. Maintenant, la Mishnah n'a pas parlé de 2 shlichim. Mais qu'en est-il? Nous, on se pose la question.
Est-ce que ça change quelque chose, le fait qu'il soit deux shaliach, ou ça ne change absolument rien? Il faut qu'il déclare Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. Alors ça dépend. Est-ce que d'après Rabat ou d'après Rabat? Allez, dites-moi. Je vous pose la question d'après Rabat avec He et d'après Rabat avec Aleph. Répondez-moi. Rabat, ça ne change pas. L'ishma, ça ne change pas. Le lishma, c'est... Alors, dites-moi, répondez-moi par oui ou par non. Dites-moi avec le mot oui, non. Je ne veux pas entendre d'explication. Ça ne change pas, ça ne change pas. Ne dites pas ça ne change pas. Dites-moi oui ou non. Avec oui et non. Alors, d'après Rabat. Non. Oui. Eh bien sûr que oui. Parce que, d'après Rabat, c'est un problème de l'ishma. Alors, qu'est-ce que ça change si on a deux ou un? Ça ne change pas. Alors, donc oui. Oui, c'est ce que Non, je dis. ça ne change pas. Non, je vous ai demandé, est-ce que oui ou non, il doit dire Mefana Nirta, Mefana Nerta? Réponse oui, ils doivent dire. Pourquoi? Parce que celui qui apporte un guet de Chutzla Haaretz, nous craignons le lishma qu'il aurait fait chez le lishma. Donc oui, ils doivent dire Mefana Nirta, Mefana Nerta, même s'ils sont deux, car le problème reste entier. Tandis que d'après Rava, avec Aleph, qui dit que le problème, c'est que le mari peut un jour invalider le shtar, le guet, prétendant que ce sont des fausses signatures. Il n'y a pas de problème. Venez, les deux Edim. Vous étiez présents au moment de la signature? Oui, bien sûr. Monsieur le mari, tu peux raconter tes histoires à dormir debout. Tu as deux témoins contre toi. Ils ont vu la signature des signataires. Mais fanez-nous. Alors, ils n'ont pas besoin de le dire. Cette déclaration n'est pas utile de facto. Au moment où ils donnent le guet, ils n'ont pas besoin de facto dire « Pas besoin !» Ils donnent les où. Si un jour on est confronté au mari, il n'y a pas de problème. Venez les deux shaliach. Écoutez ce qu'il raconte celui-là. Il dit que c'est du faux usage de faux. Ils regardent quoi? Faux? C'est toi qui nous as donné le guet. C'est toi qui nous as donné le guet. Menteur! Et nous, on a vu la signature, menteur. Donc, on n'a pas besoin de les faire parler et de faire déclarer immédiatement, inutile. Voilà donc une différence entre Rabat et Rabat. Je répète, selon Rabat, oui, même deux témoins doivent dire mais Fanaï Nertam, parce qu'il y a un problème de l'ishma. Selon Rabat, non, pas besoin de dire Fanaï Nertam, car pour lui, il n'y a qu'un seul problème, c'est le risque d'invalidation du guet, et ils sont là pour le valider au cas où. Inami, deuxième incidence à l'Arik. Inami, Be'otah Medina, Bimdina Tayam. Qu'est-ce que ça veut dire Be'otah Medina, Bimdina Tayam? Si on se trouve en Outre-mer, en Chutzla Haaretz, et on est Mimdina Limdina. Pardon, excusez-moi. Be'ota Medina, excusez-moi. Be'ota Medina, Mimdina Tayam. Ça veut dire dans la même ville. En France. En France. À New York. En Australie. D'accord? On est Bimdinat Hayam. Alors maintenant, est-ce qu'un shaliach qui apporte le guet, un shaliach, ou non? Only. Il apporte le guet du mari à son épouse, mais dans la même ville. Est-ce qu'il doit dire Fanaï Nertam, oui ou non? Oui. Selon. Vous dites oui, c'est faux. Vous dites non, c'est faux. Il faut me dire une marloquette. Selon Rabat. Alors donnez-moi. Selon Rabat, dites-moi selon Rabat avec He. Oui ou non? Oui. Selon Rabat, non. Pourquoi? Car selon Rabat, c'est un problème de l'ishma. Eh bien, même si on est dans la même ville, il y a un problème de l'ishma. On est en Chutzla Haaretz. Selon Rabat qui dit que c'est un problème de validation, eh bien il n'y a aucun problème, puisqu'on est dans la même ville. Si jamais le mari vient remettre en cause la validation du guet, eh bien les Eidim sont Metsuim, les Kaimo. Alors voilà Rabotai, on a terminé le Daf Dalet Amud Bet.